Au cœur du Haut-Atlas, le massif le plus élevé d'Afrique du Nord, une province trésor est au plein centre du Maroc. Entourée des chaînes montagneuses et dotée d'un paysage qui attire de plus en plus des visiteurs passionnés de la nature. C'est la province d'Azellal. La population de la province est principalement amazighe à dominance rurale à hauteur de 81%, avec un taux de pauvreté qui dépasse les 40%. La beauté de la province ne reflète pas la réalité du vécu. Les zones de montagne sont menacées par l'érosion et la désertification et sont devenues vulnérables aux effets du changement climatique. Dans ce cadre, le programme de développement rural des zones de montagne a vu le jour au niveau de la province d'Azellal. Ce programme touche 18 communes territoriales sur les 42 de la province. Formulé en 2014 par le département de l'agriculture et le Fonds international du développement agricole. Le PDRZM au niveau d'Azellal s'étale sur une durée de 5 ans, pour un budget global de 273 millions de dirhams. Le programme s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du pilier 2 du plan Maroc vert, est fondé sur le concept de l'approche participative avec la population cible et les partenaires du département de l'agriculture. L'objectif global du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations cibles. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités des populations bénéficiaires, afin d'améliorer leurs revenus et leur résilience face aux effets du changement climatique. Ces filières sont concernées par le PDRZM. 4 filières végétales, amandier, caroubier, noyer et pommier, et 2 filières animales, miel et viande rouge. À ce jour, les réalisations de l'amont à l'aval des filières végétales sont tangibles sur le terrain. Pour les filières végétales, on enregistre la plantation de 700 hectares d'amandiers, 335 hectares de caroubier, 258 000 pieds de pommiers et 30 000 de noyers. Le surgreffage de 79 600 pieds mâles de caroubier. La réhabilitation de 33 500 arbres de noyer. La distribution de 50 tonnes des bulbes de safran. L'installation d'une unité de fabrication de briquettes à partir de grignons d'olive. La réalisation des études de faisabilité technico-économique et énergétique des différentes unités de valorisation. L'exécution des champs-écoles et des formations au profit des agriculteurs de la zone du programme et la réalisation des formations pour le renforcement des capacités des OPA sur les techniques de gestion, de management et organisation professionnelle, ainsi la réalisation des séances de sensibilisation et de formation des femmes rurales. Le lancement des appels d'offres des constructions du complexe de valorisation des pommes et de l'unité de valorisation des noix. Le lancement de 3 appels d'offres relatifs à l'équipement du complexe frigorifique de Tabint en énergie solaire et aux travaux de reconversion du système d'irrigation en goutte à goutte sur 4 hectares à Tamdan Omarsid et à l'installation et l'équipement
d'une pépinière à Itatab. En parallèle, ces actions transverses ont été réalisées pour accompagner ces filières végétales. Il s'agit de la construction de 13,5 km de Séguia, la réalisation des études relatives aux ressources en eau, pistes et PMH, le lancement des travaux de 2 pistes rurales sur 9,1 km et l'installation de 2 stations météorologiques. Quant aux filières animales, les résultats concernent le lancement de la première expérience de rucher-école à l'échelle de la province et à l'achèvement de la première tranche de renforcement de capacité des apiculteurs, ainsi que l'accompagnement des OPA pour l'acquisition de l'agrément ANSA. La distribution de miel ruche pleine à 50 OPA. La distribution de matériel apicole pour 6 groupements et l'aménagement de 4 mieleries. Pour la filière viande rouge, la distribution de 56 brebis suitées et 4 billets de Rasti Mahdit. L'exécution de l'opération de la distribution de 600 brebis et 60 billets au profit des femmes rurales. Exécution de l'opération de vaccination pour 600 000 têtes. La signature et le lancement des conventions ANOC pour la création d'un nouveau groupement et le renforcement de 2 autres existants. L'exécution de l'assistance technique de renforcement des capacités des éleveurs dans la zone du programme. Et l'aménagement de 3 points d'eau. Afin d'assurer la durabilité et la préservation des acquis du PDRZM, une stratégie de sortie sera mise en œuvre. Il se base essentiellement sur les actions suivantes. La veille sur l'atteinte d'un niveau important de réussite des actions du PDRZM. Le renforcement des capacités des producteurs et des OPA porteuses des projets. La création et l'accompagnement des équipes métiers qui prendront la relève post-programme pour les opérations des entretiens. Le partage des plans d'affaires et des manuels de bonnes pratiques avec les OPA responsables de la gestion des unités de valorisation. Le partage des réalisations et des outils de gestion des OPA via la plateforme du site web PDRZM qui est en cours de réalisation. L'installation du système d'archivage numérique au sein de la DPA. L'installation de la base de données des OPA. L'implication de l'ANCA dans la réalisation des actions du renforcement des capacités des producteurs. L'opérationnalisation du rôle de l'OPA porteuse du projet à l'échelle provinciale. L'instauration du principe de la démultiplication et le partage de l'information au sein des OPA via les réseaux sociaux. Mettre à la disposition des OPA une base de données des éventuels partenaires avec leurs coordonnées. Et enfin, la création d'une cellule de suivi de capitalisation des expériences sur les programmes cofinancés avec les bailleurs de fonds internationaux. Le PDRZM trace son chemin lumineux vers une situation améliorée de développement agricole, en engendrant un effet positif sur la population cible au niveau de la province d'Azellal.